La langue de Molière en langue française est une langue somptueuse, mais elle est aussi complexe et caractérisée par une orthographe parfois difficile à maîtriser. Malgré cette complicité, les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et de ponctuation révèlent une défaillance pour les autres. Alors, comment ne plus faire de fautes d'orthographe? Voici donc les 10 règles de base de l'orthographe française que j'ai moi-même suivies et vous aideront à ne plus faire de fautes d'orthographe. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir notre chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Commençons tout de suite avec la première règle, c'est l'accord du participe passé. Premièrement, le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde comme un adjectif. Exemple, il est bien rédigé. Exception, vie, excepté, ci-joint sont des participes passés invariables. La deuxième règle, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple, elle est tombée. La troisième règle, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec l'objet direct si celui-ci est placé avant. Exemple, les pommes qu'ils ont achetées. Exception, il y a eu, il a fallu, il a fait sont des verbes impersonnels, donc le participe passé des verbes impersonnels conjugué avec avoir est toujours invariable. La quatrième règle, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir reste invariable si le complément d'objet direct est placé après. Exemple, les petits-enfants ont cueilli des fleurs. La cinquième règle, le participe passé des verbes pronominaux conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet. Exemple, les prisonnières se sont évadées du commissariat. La sixième règle, le participe passé des verbes pronominaux conjugué avec l'auxiliaire être reste invariable si l'objet direct est placé après. Exemple, ils se sont lavés les mains. Voyons maintenant l'accord des adjectifs. L'adjectif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie ou qu'il détermine. Qualifié donne une qualité ou un défaut. Exemple, bon, mauvais, propre, sale. Déterminer, préciser le sens. Exemple, le premier stylo. Particularité 1, en général, seul l'adjectif composé s'accorde. Exemple, des enfants bien aimés, des relations franco-chinoises. Particularité 2, s'il y a un adjectif de couleur, alors l'accord se fait normalement. Exemple, une chemise bleue. S'il y a deux adjectifs dont un de couleur, alors il n'y a pas d'accord. Exemple, des blousons bleu foncé. Si on qualifie avec un nom, alors il n'y a pas d'accord. Exemple, des chemises moutarde, des cravates olive. Particularité 3, les âges de demi et particulier. Un demi-heure, mais une heure et demie. 3 fois et demi, jamais de pluriel. Passons maintenant à l'emploi des accents en français. La règle IN. Si le E est suivi d'une consonne, pas d'accent. Exemple, espace, dessert, dessin. La règle 2. Quand le E est seul et suivi d'une syllabe sonore, il faut utiliser le E accent aigu. Exemple, appétit, médecin, étage. La règle 3. Quand le E est seul et suivi d'une syllabe muette, il faut utiliser le E accent grave. Exemple, une pièce, une flèche. La quatrième règle, avant X, il n'y a jamais d'accent. Exemple, examen, exact, excellent. Voyons maintenant la quatrième règle de base.
Ce concerne la distinction entre notre, le nôtre avec O accent circonflexe, votre, le vôtre avec O accent circonflexe. Règle. Après un article, le, la, les, au, dit, etc., on place un circonflexe sur le O. Dans les autres cas, on écrit O. Prenons exemple, cette entreprise, c'est la nôtre. Autre exemple, il faut y mettre un peu du vôtre, notre tante va arriver. La cinquième règle de base de l'orthographe française. Certains mots prennent toujours S à la fin. Il faut faire attention. Cas de substantifs et adjectifs, voici la liste des mots. Brebis, concours, corps, payer, plusieurs, poids, printemps, progrès, repas, secours, souris, succès, temps, univers, etc. Cas d'adverbe aussi. Ailleurs, alors, d'ailleurs, après, dedans, dehors, parfois, puis, quelquefois, toujours, etc. Et le cas de préposition, il y a deux, envers et vers. La règle numéro 6. Tout, tous, toutes et toutes. Premièrement, tout devant un nom et un déterminant. Il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. Exemple, tout enfant portera un manteau. Tous les enfants porteront un manteau. La règle 2. Devant un verbe, le pronom tout varie et peut devenir toutes au féminin et tous au masculin pluriel. Exemple, ne t'inquiète pas pour les bagages, tout suit. Ne t'inquiète pas pour les bagages, tous suivent. Ne t'inquiète pas pour les valises, toutes suivent. La règle 3. Devant un adjectif féminin qui commence par une consonne ou un H aspiré, l'adverbe tout se met au féminin et prend le même nombre que l'adjectif. Devant une voyelle, elle reste invariable. Exemple, elle est tout émise, mais elle est toute contente. Elles sont toutes émises, mais elles sont toutes contentes. Voyez-vous la différence? La règle 4. Tout devant un adjectif masculin est invariable. Exemple, elles sont toutes émises, mais ils sont toutes contents. Pour mieux faire la distinction entre eux, j'ai déjà réalisé une vidéo, je vous conseille de la regarder. Passons maintenant à la règle 7. L'accord de 20, 100 et 1000. La règle 1. Si 20 et 100 sont multipliés, ils prennent S. Mais s'ils sont suivis d'un autre nombre, ils restent invariables. Exemple, 80, 200, mais 83, 232. La règle 2. 1000 est toujours invariable. Exemple, 3000 hommes, 3200 hommes. La règle 3. Milliers et millions s'accordent. Exemple, 3 milliers, 1 million, 4 millions, 3 millions. Voyons la 8e règle concernant les homonymes quand et quand. La règle 1. On utilise toujours quand sauf devant a, o, o. Exemple de quand. Quand serez-vous à Genève? Quand je pars en Italie, j'emporte des livres. Exemple de quand avec T.
Quant à toi, je ne prends rien pour attendre. Quant aux lettres écrites, ils seront classés. Quant au corbeau de la fable, il fut bien attrapé. La règle de quand il suivait d'un verbe et le on signifiait de cela. Exemple, que penses-tu? Qu'en est-il de ta récente demande? L'avant-dernière règle, c'est la différence entre l'heure et l'heure. La règle in, je mets au singulier. Et si je peux remplacer par lui, l'heure est un pronom invariable. Exemple de l'heure invariable, je leur donne à manger. Je peux remplacer par je lui donne à manger. Il le leur dit, il le lui dit. Exemple de l'heure au singulier, leur ami va arriver. La règle de l'heure n'a pas de féminin. Exemple, leur maison a brûlé. La règle 3, si on ne peut pas remplacer par lui, l'heure s'accorde. Exemple de l'heure au pluriel, leurs amis vont arriver, leurs affaires vont bien. La règle 4, l'heure précédée de les s'accorde. Exemple, ils ont reconnu les leurs. Passons maintenant à la dernière règle concernant les pluriels généraux des noms et des adjectifs. Pluriel général des noms et des adjectifs qui se terminent par S, X, Z. Règle. En général, on forme le pluriel des noms et des adjectifs en ajoutant un S. S'ils sont déjà terminés par S, X ou Z, ils ne changent pas au pluriel. Exemple, un classeur, des classeurs, un livre, des livres, un tapis, des tapis, une noix, des noix. Pluriel particulier, un aïeul, des aïeux, un ciel, des cieux, un œil, des yeux. Autre règle, pluriel des noms qui se terminent par aïe. Règle, ils prennent S au pluriel. Exemple, un rail, des rails, le détail, des détails. Exception, un bail, des baux, un corail, des coraux, un email, des émaux, un soupirail, des soupiraux, un travail, des travaux, un ventail, des vantaux, un vitrail, des vitraux. Et voilà maintenant. J'espère que ces règles d'orthographe vous appliquent et qu'elles vous aideront à ne plus commettre les fautes d'orthographe. Vous trouverez aussi différentes règles de la langue française sur notre page sur Instagram. J'ai mis le lien dans la partie description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.